Vendo, Elsie habitait, comment on appelle ça, les Ozangué. On habitait, on était comme ça, un peu dispersés dans Libreville. Pierre Ngoma habitait le Carrefour Hassan. Bon. Mais souvent, on venait parfois à pied. Parfois, on ne sait même pas comment on va faire pour retourner. Mais c'était pas important pour nous. Le plus important pour nous, c'était de se performer, en fait, de se rendre performant pour le Seigneur. Le plus important pour nous, c'était d'être meilleur pour l'œuvre que Dieu nous avait confiée. Je peux déjà dire que je suis le résultat même des effets en fait de la louange dans le centre d'évangélisation Béthanie. J'ai le souvenir, il y a plusieurs années en arrière, je crois dans les 97-98, je devais avoir 9-10 ans par là. Flambeau vient à Oyem pour un concert. Ce concert s'est passé au cinéma, le Wele d'Oyem. Et pendant ce concert, j'avais tellement été marquée par des jeunes passionnés du Seigneur. Et ça avait... en fait, ce jour-là, il y a eu comme une graine, comme une semence qui a été jetée en moi. Et en sortant de ce concert, j'ai commencé à rêver de chanter un jour comme ces jeunes. Et je me souviens même que j'avais demandé à mes aînés de m'aider à écrire une lettre au pasteur Patrice aujourd'hui, Patrice Nguema, où je lui disais que je veux vraiment chanter comme vous et tout, et tout, et tout. Et j'avais envoyé cette lettre à Patrice. Mais vraiment, ce jour-là, il y a eu cette semence-là. 1995, je crois, Flambeau va enregistrer son premier album au studio Mandarine, l'album Prière. Je ne sais pas si certains se souviennent. Que ma vie soit une prière, que ma vie soit prière, éternelle, toi qui donnes le vouloir et le faire, crée en moi un esprit bien disposé, ô mon Dieu, à la prière. Ça va être le premier album de Flambeau. Et ce chant qui donne même le nom à l'album va être interprété par moi et je crois Armel. Flambeau était un groupe qui faisait peur à tous les groupes du Gabon, même les groupes mondains. Les églises, tout le monde se référait à Flambeau. Et Flambeau a fait vraiment forte impression. Et remarquez bien, tous les groupes qui jouent aujourd'hui, ils jouent, comment dire, ils calquent le style de Flambeau, le style de Béthanie, c'est ça. Flambeau était un peu à l'époque l'un des rares groupes, parce qu'à cette époque-là, il faut avouer, sur le plan national, il n'y avait pas beaucoup de groupes. Il n'y avait pas encore beaucoup de groupes qui existaient en fait. Il y avait des groupes dans les églises, mais je veux dire des groupes qui s'illustraient, qui faisaient des sorties, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Je suis tellement fier de ce groupe parce que j'ai eu moi la grâce d'avoir des grands qui ont réussi à faire ma passion pour la musique. C'est des grands qui m'ont donné de la passion pour la musique, mais aussi pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, quand il parle de Béto, il parle de Béto comme quand on parle de sa famille. C'est magnifique. Cette église qui m'a vu naître, et depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai embarqué le bateau et toute ma vie a été bâtie à travers l'œuvre des pères, hein, vraiment, le révérend, maman Sco qui était ma maman depuis les trompettes. Je bénis Dieu pour la vie des membres du ministère, pour cette expérience. Je me rappelle quand il fallait sélectionner les gens pour les différents tours, le tour du Gabon, le tour de Guinée. Dieu m'a fait la grâce d'être à chaque fois sélectionné. C'était plus que le bac, c'était des moments vraiment intenses d'expérience, d'émotion, de communion. Lorsque nous chantions à l'époque, nous avions cette relation de cœur à cœur. Il n'était pas question tout simplement que nous appuyons sur des paroles, hein, des paroles en l'air comme ça, nous appuyer tout simplement à la musique. Non, il fallait d'abord que nous ayons un véritable contact avec l'Esprit de Dieu,
avec Dieu. Et c'est cela qui nous permettait vraiment de pouvoir accomplir ce que le Seigneur nous demandait de faire. J'ai ce souvenir lorsque nous grandissions dans le ministère de comment les gens venaient à l'église à l'écoute des chants. Et je me souviens de beaucoup de témoignages souvent où les gens disaient non, ce jour-là je passais et j'ai entendu des chants, j'ai entendu une louange qui m'a touchée et c'est à cause de ce chant que je suis venue, je me suis arrêtée et quand je suis venue, finalement, j'ai été touchée, j'ai été interpellée. Donc pour dire vraiment que la louange au centre d'évangélisation Béthanie a eu de l'impact et je suis moi-même déjà le résultat de cet impact et j'ai entendu plusieurs fois autour de moi des témoignages de cet impact. J'ai vu au quotidien pendant que je grandissais dans ce ministère l'impact de la louange dans les vies. J'ai vu des cultes où on n'avait même plus besoin d'attendre le message, mais à partir des temps de louange, un mouvement de l'esprit commençait dans la salle. Des gens étaient guéris, des gens étaient touchés, des gens étaient transformés. En fait, le moment de louange au centre d'évangélisation Béthanie, le temps de louange au centre d'évangélisation Béthanie a toujours été un moment fort, a toujours été un moment particulier. J'ai vu des leads vocales des ministres comme le grand Patrice, comme le grand Meji Kelkana, comme OEC. En 1993, lorsque Béthanie organise sa convention annuelle, le groupe Maranatha de Côte d'Ivoire sera invité à Libreville avec le grand John Yaokan. Donc ce groupe va être un groupe qui va fortement impacter la façon de faire, surtout la façon de chanter de plusieurs d'entre nous. Ce groupe ivoirien va vraiment comme booster cette façon de faire, ce style. Et je me rappelle même qu'après le départ du groupe ivoirien Maranatha, la norme de l'époque sera pratiquement de chanter en vibrato. À cette époque-là, celui qui chantait pas en vibrato n'était pas considéré comme un bon chanteur en fait. Et c'était un peu ce style-là qui était le style de l'époque. Tout le monde voulait chanter en vibrato. Et ces différentes rencontres, ces différents brassages vont nous aider à parfaire notre personnalité artistique. Parce que même juste après cela, je me rappelle, avec Patrick Mata, Maker Nembe et les autres, nous nous retrouvions un peu comme dans un genre de laboratoire pour revoir notre façon de faire de la musique, pour recréer des arrangements, des chants qu'on a l'habitude de chanter, des chants populaires en fait. Toutes ces expériences vont parfaire ma personnalité de chanteur. Nous avions toujours voulu faire comme eux parce qu'à l'époque, ces aînés dans le ministère, c'était vraiment des exemples. Et l'une des choses que nous avons héritées de cette génération flambeau, donc des anciens, c'était la capacité à être polyvalent dans la manière d'exercer le ministère. Aujourd'hui, on peut constater qu'au sein de ce groupe Flambeau Nouvelle Génération, vous pouvez retrouver en même temps des personnes qui savent jouer d'un instrument, mais aussi qui savent chanter. Pourquoi pas prêcher? Et la polyvalence a donc toujours été notre leitmotiv dans ce groupe. Pour une petite anecdote, Patrice est notre responsable du chantre. Et vous savez, lorsque vous êtes jeune, vous venez avec la fougue, vous l'idée, et on vous donne le micro le premier jour. Donc j'ai commencé à venir avec toutes sortes d'harmonies, toutes sortes de variantes. Et à la fin du culte, tout simplement avec la manière et le respect, il m'a dit, Boussi, on ne commence pas un chant justement en donnant tout ce qu'on a. Un chant est progressif. Donc c'est avec lui, pour la première fois, que je comprends que dans une chanson complète, il peut y avoir des progressions. Nous sommes ceux que nous sommes aujourd'hui grâce à Béto, grâce à Flambeau, grâce à Atsali. Je me rappelle, on voyait ces personnes d'Atsali comme nos modèles, comme des personnes à qui on voulait ressembler. Depuis les premiers groupes, je me rappelle, si je me souviens bien, PS105, passant par Flambeau et tous ceux qui se sont, on va dire,
ajouté comme génération, la louange a toujours un impact. Et aujourd'hui, c'est très important que nous puissions mettre un accent sur ce point-là pour la nouvelle génération, pour la suite, afin que nous ne puissions pas oublier que le centre d'évangélisation Béthanie, c'est pour moi 2 piliers. C'est la parole, la puissance de la parole, la saine doctrine, mais aussi la puissance de la louange. Nous le savons, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, il administre, il juge, il combat pour nous lorsque nous l'adorons. En réalité, je crois que la louange est la flamme de ce ministère. Beaucoup lisent la parole, mais moi, ce que je sais que ce ministère a et qui ne se retrouve nulle part ailleurs, c'est la louange. C'est la louange qui a bâti ce ministère. Je veux lancer un appel à tous ceux qui ont un appel dans la louange au niveau du centre d'évangélisation Béthanie. Flambeau, c'est votre maison. Flambeau, c'est votre destinée. Et depuis que j'ai commencé, j'ai tout trouvé à Flambeau. J'ai trouvé ma carrière à Flambeau, j'ai trouvé mon ministère à Flambeau, j'ai trouvé tout ce que je fais aujourd'hui. On a pris le flambeau, on a continué et jusqu'à aujourd'hui, on est là. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Ah, ma Père, que je veux être. Je te prie, Seigneur, pour les dons et les talents que tu as mis en chacun d'entre eux. Ma prière, c'est que ces dons et ces talents soient exploités dans le maximum de leurs possibilités, dans le maximum de tout ce que tu as mis en chacun d'entre eux. Ma prière, à cet instant, c'est que les talents soient révélés à chacun, que chacun puisse reconnaître le don et le talent que Dieu a mis en lui, qu'il puisse mettre au service de son prochain, au service de son pays, au service de sa nation, au service de sa famille, au service de ses frères et de ses sœurs. Alléluia, 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 alléluia. Honneur, gloire et louange soient rendus à Dieu. Nous te levons, nous t'exaltons, nous manifestons notre reconnaissance à ton endroit. Tu nous as fait la grâce pendant 35 jours, Seigneur, d'être pendant ce challenge ensemble, en communion avec l'ensemble de nos entités au niveau national et international. Nous aurons certainement pu faire mieux, mais nous nous réjouissons déjà de ce que nous avons pu vivre pendant ces 35 jours non-stop où nous avons célébré les 35 ans, Seigneur, du centre d'évangélisation Béthanie. Nous voulons te rendre l'honneur, la gloire. C'est toi qui nous as fait subsister dans le temps, dans l'espace, malgré les difficultés, malgré les trahisons, malgré les épreuves, malgré même, Seigneur, cette crise pandémique. On a vu ta main et tu continues à étendre ta main. Nous avons décidé, Seigneur, de poursuivre les missions que tu nous as données. Tu nous as conféré un mandat apostolique. Nous allons le poursuivre. Seigneur, prêcher l'évangile. Seigneur, qui affecte tous les domaines de la vie en société. Seigneur, travailler à la restauration, la guérison des nations. Sur la base des valeurs, Seigneur, qui sont des valeurs de justice et d'équité. Seigneur, former une nouvelle génération de leaders capables d'entendre ta voix et œuvrer à l'avènement de ton règne. Seigneur, mettre autour de nos entités ecclésiastiques des institutions et, Seigneur, des œuvres fortes qui participent au rayonnement de l'ensemble de la chrétienté et crédibilise notre message. Je voulais te dire combien de fois je suis reconnaissant pour tous les ministres du culte, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, Seigneur, de toute génération, Seigneur, ceux de Libreville, de l'intérieur du pays et de l'extérieur, qui ont contribué. Nous aurons pu faire mieux, mais nous avons fait avec les éléments dont nous disposons. Mais nous voulons... C'est toi qui nous as fait cette grâce. Nous voulons le reconnaître. C'est la raison pour laquelle nous te disons merci. Merci pour ces 35 ans. Mais merci parce que nous étions dans des rampes de lancement où tu nous as propulsés au-delà de 2025. Nous avons en ligne de mire nos 40 ans. Seigneur, nous allons te glorifier. Nous allons nous mettre à l'ouvrage. Je voudrais ici te demander, encore une fois, pour moi-même et tous ceux qui sont à mes côtés, pour la révérence scolastique, les membres du collège des ministères, l'ensemble des membres de l'assurance apostolique, de notre collège pastoral, des compagnons d'œuvre et de service. Seigneur, permets-nous, alors que tu nous as instruits depuis notre jeunesse, de nous soutenir, de ne pas nous abandonner jusque, Seigneur, à notre blanche vieillesse. Qu'il nous soit donné de, Seigneur,
de ta force à la génération présente et ta puissance en parler à la génération future. Nous te faisons confiance, Seigneur, et que le message qui clôture, du moins dans les réseaux sociaux, ces 35 jours de challenge, avant la journée de demain, dans ce culte que nous aurons, et ce temps de, Seigneur, autel de louange, nous te demandons de nous faire grâce. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Amen. Je voudrais vous dire combien de fois j'étais honoré, heureux. J'associe à ces remerciements la révérende scolastique et ses sentiments également. L'ensemble des membres du collège des ministères, l'ensemble du collège pastoral, membres de notre suivance apostolique, pour le merveilleux travail que nous avons fait pendant 35 jours et, du moins à travers ces challenges, non seulement la capacité nous a été donnée de réaliser qui nous sommes, réaliser où nous en sommes, réaliser ce qui a été fait, mais beaucoup plus réaliser aussi ce qui nous reste à faire. Pour cela, je voudrais simplement rendre gloire à Dieu et lui dire qu'au-delà de ce que nous n'avons pas pu faire, pour 10 000 raisons, nous n'allons pas nous justifier. Nous avons fait le choix de continuer d'avancer et d'aller vers, on va dire, notre point d'achèvement, vers l'accomplissement non seulement de nos destinées respectives, mais également de notre destinée en tant que ministère et communauté. Le message que je vais vous faire ce soir est un message important. Je voudrais dire au-delà de tout ce que nous avons pu entendre et qui ont été pour moi des directives prophétiques. C'est ainsi que j'ai reçu vos messages. Je voudrais vous donner un ultime message, au-delà des autres qui pourront être donnés dans la suite des temps, mais qui va influencer notre marche dans les prochaines années. Je voudrais rappeler ici le texte d'Ésaïe chapitre 30, versets 20 à 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite, vous irez à gauche. » J'aimerais vous dire à chacun d'entre vous que nous sommes rentrés dans ce que la Bible appelle la petite tribulation. La petite tribulation, Jésus en parle dans Matthieu chapitre 24 en parlant, n'est-ce pas, du fait que vous et moi ne devons pas être troublés parce que ce que nous vivons devait arriver. Donc nous avons l'information. Mais il dit, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul en parle au chapitre 2 de ce livre. C'est la première épître qu'il a écrite en l'an 67, la première de toutes. Et il a parlé des choses qui concernent la fin. Il nous dit que, n'est-ce pas, le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous le voyons. Mais il avoue que, mais il faut que ce qui doit disparaître disparaître pour que l'impie se manifeste dans toute sa monstruosité. La présence de l'Église ne peut pas permettre à Satan d'agir dans sa monstruosité ou du moins même ses agents d'agir dans des proportions où Dieu n'est pas d'accord. Parce que vous devez savoir que l'Église est le sel de la terre et l'Église est la lumière du monde. Donc, notre présence freine. Et il y a des tenants de la mondialisation, des tenants du gouvernement mondial, des tenants d'un règne animal, des tenants, n'est-ce pas, de monstruosité pour régir ce monde. Mais Dieu est au contrôle. Le monde n'est pas arrivé au stade où, n'est-ce pas, ce monde primitif dont la Bible parle, la terre était informe et vide. La Bible nous dit que c'était un tohu vavohu en hébreu, traduit par tohu, tohu bohu, un magma, un trou sans fin d'où émanait une vapeur ténébreuse. Même dans un tel chaos, alléluia, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu a mis de l'ordre. Nous n'en sommes pas encore là. Mais j'aimerais quand même dire ce que vous et moi nous devons faire. Nous chantons ici ce cantique, peut-être on pourra écouter la musique, et qui est pour moi un cantique prophétique. Et ce cantique dit, tu me donnes de l'eau et du pain en ces temps de trouble, Yahweh Dieu. Tu m'instruis et montres le chemin, berger de la troupe, Yahweh Dieu. Par ta parole, Seigneur, tu redonnes vie aux ossements, Yahweh Dieu. Par ta puissance, Seigneur, tu ébranles tout avortement, Yahweh Dieu.
Yahweh Dieu, oh, oh. Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, tu es et demeures victorieux. Ça, c'est la vérité. La réalité peut être tout autre, mais ça, c'est la vérité. Il dit que même dans l'angoisse, nous aurons du pain. Dans la détresse, nous aurons de l'eau. Mais le package vient avec quelque chose en plus. Ceux qui nous instruisent ne se cacheront plus. Les anges qui sont au service de ceux qui doivent hériter le royaume ne se cacheront plus. Mais nos yeux verront ceux qui nous instruisent. Nos oreilles entendront derrière la voix qui nous dira: voici le chemin, marchez-y, vous irez à droite, vous irez à gauche. Cela donc déjà suppose que l'Église va rentrer dans un temps où le surnaturel ne sera plus vécu de manière occasionnelle. Nous allons vivre le surnaturel de manière, je veux dire, permanente. Peu importe qu'on soit rassemblés dans un grand temple, peu importe qu'on soit 2 ou 3 dans une maison, nous verrons des anges dans nos maisons. Nous verrons des êtres célestes. Nous verrons le ciel s'ouvrir. Si nous obéissons aux injonctions du Seigneur, l'Église ne sera pas frappée par les plaies qui frappent le monde. L'Église va se distinguer. Chaque enfant de Dieu sera une identité remarquable. C'est ce que Dieu est sur le point de faire. Donc nous n'avons pas à avoir peur de ces temps de trouble. Nous ne devons pas avoir peur de tout ce qui se fait dans ce monde. L'Église qui est le gouvernement de Dieu sur la terre, ce n'est pas par des revendications humaines, comme des syndicalistes, que nous changerons la donne. C'est de raffermir notre relation avec Dieu, de nous ouvrir aux perspectives que lui-même nous inspire, qui feront que nous serons des identités remarquables. Bien-aimés, nous vivrons des choses où à nouveau, des gens seront sous la cale, en train de prier, et pourront confesser comme l'apôtre Paul: un ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu cette nuit et m'a dit: prends courage mon fils. De la même manière, ça viendra dans notre génération. Oui, nous pourrons voir des gens être piqués par des vipères, par des scorpions modernes. Bien-aimés, cela sera sans effet, parce que nous allons rentrer dans un temps du surnaturel. Nous ne le vivrons pas de manière occasionnelle. Mais pourquoi Dieu va nous permettre de vivre des temps de choses, une telle intensité et activité spirituelle? C'est pour faire un travail. Cela me ramène à la mentalité de laboureur. La première chose que je vous ai dite avant, vous devez savoir que l'année 5780, l'année dernière, qui correspond à l'année 2020, il y avait 80 dans le calendrier hébraïque. Et je vous avais déjà averti que 80, c'est P, qui veut dire la bouche. Nous sommes rentrés depuis 5780 dans la décennie de la déclaration prophétique. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est le temps de vous lever. Si vous voulez vivre le surnaturel de Dieu, vous devez proclamer. Vous devez décréter. On a parlé de pourcana. On a parlé de pédium. Nous devons proclamer. Nous devons déclarer des choses. Nous devons donner des vies à des choses. Si nous avons une vie sainte, nous devons déclarer. Je parlais du pouvoir de la déclaration. Parce que les événements par lesquels le monde passe ont un but: nous intimider, nous faire peur. Mais nos déclarations vont faire reculer l'enfer. Mais pourquoi vivre le surnaturel? Nous sommes en 5780. Qui correspond à l'année 2021. Parce que tout simplement, je vous ai dit que la première lettre qu'on appelle Aleph est la première lettre du mot Hasidut, qui est le monde spirituel et qui nous renvoie à Ésaïe 30, 20 à 21. C'est ma communion avec Dieu, ma capacité d'entendre sa voix, qui me permettra, n'est-ce pas, de naviguer dans ce monde. On nous parle, nous devons briller dans un monde pervers et corrompu. Nous devrons briller dans ce monde. Malgré le fait qu'il soit pervers et corrompu, le plan de Dieu, c'est que nous puissions y briller. Il n'y a pas d'argument à donner. Nous allons briller dans un monde pervers et corrompu. Parce que nous entendrons sa voix. Celui qui te dira va à gauche, celui qui te dira va à droite, celui qui va te demander arrête, celui qui va te dire saute, celui qui va te dire va, reviens. C'est important. Ésaïe 30, 20 à 21 nous le dit. Mais le surnaturel, nous le vivons pourquoi? Parce que Dieu s'attend que vous et moi, nous ayons une mentalité de laboureur.
Dieu s'attend à ce que vous et moi, nous soyons des travailleurs. Savez-vous que dans Jacques chapitre 5, verset 7 à 9, on vous a déjà parlé de ça? Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est notre deadline, c'est l'avènement du Seigneur. La Bible dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. 1. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que nous ne soyons pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Dieu ne veut pas qu'on se plaigne. Dieu ne veut pas qu'on murmure. Il dit dans le texte au verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. On nous parle d'une saison qui précède le retour du juste juge dont le nom est Jésus. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous plaindre. Le juge est à la porte. Jésus est à la porte. Oui, la Bible déclare que le péché va s'accroître. L'amour du plus grand nombre, n'est-ce pas, va refroidir. La Bible déclare que c'est dans les temps difficiles où les comportements humains vont en être affectés. Mais vous et moi, parce que nous serons à l'ouvrage. Nous aurons la mentalité du laboureur. Notre deadline, c'est l'apparition du Seigneur dans le ciel. Il déclare que quand il vient, il doit nous trouver debout. Il doit nous trouver dans la foi. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Mais il doit aussi nous trouver en train de travailler, dans une mentalité de laboureur, poursuivant le fait d'atteindre notre point d'achèvement, à l'échelle de nos vies individuelles, à l'échelle de nos vies familiales, à l'échelle de la communauté à laquelle nous appartenons. Mais j'aimerais vous dire que dans l'écriture cursive, parce que l'hébreu biblique s'écrit avec deux ou différents styles d'écriture. Le même Aleph, quand vous l'avez en écriture cursive, signifie le bœuf. Et si vous voyez l'écriture cursive, n'est-ce pas, de la lettre Aleph en écriture cursive, c'est la tête d'un bœuf. Quelle est la leçon que nous apprenons alors que je parle ici, n'est-ce pas, de la mentalité de laboureur? Je saute et je vais pour que nous puissions comprendre quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 9 à 10. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec l'espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Ce message est une orientation prophétique. Je vous ai dit que l'Aleph, c'est la première lettre du mot Hasidut, le monde spirituel. J'ai dit que dans cette écriture, on va dire normale de l'hébreu biblique, vous devez comprendre que nous rentrons dans une phase où l'Église va vivre dans le surnaturel. Ce surnaturel va, n'est-ce pas, affecter notre environnement si nous rentrons dans la décennie de la déclaration. Nous devons déclarer des choses. Nous devons proclamer des choses. La délivrance, la libération. Pédium, Purkana, c'est la libération. Nous devons décréter. Nous devons parler. Vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Si Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est le temps que vous et moi aussi nous devons le faire. Ceux qui vont s'exercer à cela verront la gloire de Dieu, pénétreront dans les sphères où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Nous allons ordonner, nous allons commander. C'est le temps de faire des déclarations. Mais par la même occasion, je vous ai dit, il faut entendre sa voix. La Sidoute, c'est 5781. Le 1 là, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque dont nous sommes dans le monde spirituel de la Sidoute. C'est la preuve que nous rentrons dans le surnaturel. C'est pourquoi, dans les temps d'angoisse, l'Église va être une identité remarquable. Elle aura du pain. Dans les temps de détresse, elle aura de l'eau. Parce qu'elle sera capable de voir les entités célestes, entendre la voix de Dieu et avancer. Maintenant, vous devez savoir que dans la deuxième dimension du Aleph en écriture cursive, le même Aleph, la lettre signifie le bœuf. Donc, il est confirmé la nécessité pour nous d'avoir une mentalité de laboureur. Pourquoi? Parce que dans ces temps, Dieu ne veut pas que l'Église se justifie.
Nous n'avons pas à justifier qu'on ne prospère pas à l'échelle de nos vies individuelles, on n'est pas épanoui à l'échelle de nos vies familiales, on ne réussit pas à l'échelle de la communauté sous prétexte qu'il y a la crise, sous prétexte qu'il y a la pandémie, sous prétexte qu'il y a des restrictions. Non. Ce n'est pas un alibi. C'est la raison pour laquelle le 1 là, qui est le Aleph, mais cette fois-ci en écriture cursive, nous rappelle notre mandat d'être, n'est-ce pas, revêtu de la mentalité du laboureur. Et dans 1 Corinthiens, que je vous enverrai encore à lire, chapitre 9, verset 9 à 10, Dieu nous exhorte à espérer. La loi est la loi. Elle déclare qu'on ne doit pas museler celui qui foule le grain. Ça voulait dire quoi? L'église qui va se lever, le chrétien qui va se lever, la famille qui va se lever, la communauté qui va se lever, même dans ces temps de crise, à travailler, à produire, à faire quelque chose. Dieu promet que la loi déclare, sa loi à lui, tu ne vas pas museler, n'est-ce pas, le bœuf qui fuit le grain. Donc tous ceux qui vont être revêtus de la mentalité de laboureur, Dieu est en train de donner une éducation par son esprit, ils vont manger le fruit de leur travail, ils vont réussir, ils vont être productifs, ils vont être prospères. Et la crise ne sera pas, n'est-ce pas, un alibi pour justifier des manquements. Certains vont me dire, mais comment est-ce possible? Cela nous renvoie à Exode, au chapitre 8, au chapitre 1, verset 8 à 12. C'est la même expérience que nous faisons. La Bible déclare, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Les païens savent que l'église est puissante. Les païens savent que l'église est nombreuse. Les païens connaissent la puissance de la force sociologique de l'église à l'échelle mondiale. Et la Bible déclare, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. C'est ce nouveau système satanique mondial qui est en train de se mettre. Cette dictature mondiale. Dieu connaît cette année. Qui n'avait pas connu Joseph. Qui incarne l'église. Qui incarne les leaders. Qui incarne la voix de Dieu. Il dit à son peuple, n'est-ce pas, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne croisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible déclare, mais, répétez ça avec moi là où vous êtes, mais, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait, s'accroissait. Vous remarquez qu'on l'accablait, mais même en l'accablant, il multipliait et s'accroissait. Dans l'angoisse, il avait du pain. Dans la détresse, il avait de l'eau. Dans la crise et tous ces combines que nous voyons à l'échelle du monde ne peuvent pas être des alibis qui confinent l'église, qui emprisonnent l'église dans la médiocrité, dans l'improductivité. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Parce que Dieu fait une promesse. Sa loi déclare, on ne mulesera pas le bœuf, n'est-ce pas, qui foule le grain. On ne va pas le museler. C'est une promesse que Dieu a faite. C'est important pour vous et pour moi de les retenir. C'est pourquoi permettez-moi d'ajouter. Pendant 35 ans, nous avons connu un décret présidentiel. En 89. Déjà quand le ministère est né en 85, nous avons d'abord été persécutés par des gens qui étaient censés être nos mentors. Nous avons été chassés, persécutés. Nous nous sommes retrouvés là, sans abri, et béni soit Dieu pour ma maman, cette femme, qui a accepté que nous venions investir, n'est-ce pas, cette petite temple qu'elle avait construit. Elle a mis ce temple à notre disposition et le centre est né. On a été pourchassés. Les adultes avaient pignon sur rue, avaient toute l'autorité qu'ils voulaient et nous étions considérés comme des voyous, des rebelles. Nous avons commencé à travailler. Ce ministère est né. Et nous avons vu des jeunes prendre leurs responsabilités, se convertir, donner véritablement leur vie à Jésus. Je bénis Dieu pour cette génération que j'ai connue dans les années 80, qui ont donné leur vie à Jésus. Véritablement, une bonne partie d'entre eux. Et nous avons commencé à impacter non seulement les jeunes de notre génération, mais ensuite nos propres parents, qui pouvaient voir que nos résultats scolaires étaient les meilleurs, qui pouvaient voir que nos témoignages à la maison étaient les meilleurs. Nos parents ont commencé à nous suivre, particulièrement nos mères. C'est les mamans, les femmes qui ont été les premières
Ensuite, les jeunes de notre génération. Ensuite, on a commencé à avoir des professeurs, des responsables d'établissement. Et c'est comme ça qu'après, des pères de famille sont venus. Et Bethany était l'un des plus grands mouvements prophétiques des années 80. Nous avons même participé à l'éclosion, on va dire, la redynamisation de l'ensemble de la chrétienté dans le pays. Béni soit Dieu, cela a été fait concomitamment avec la venue des hommes d'affaires du plein évangile et qui ont été pour nous d'un très grand support. Et n'est-ce pas, je peux même dire, nous avons joui de la présence de ce ministère comme, on va dire, un tremplin qui a permis à beaucoup d'entre nous de nous affermir. Ensuite, il y a eu ce décret qui a été très difficile à digérer et qui a déstabilisé notre organisation. On a dû, n'est-ce pas, se terrer dans nos églises, on a dû arrêter plein d'activités que nous avions, mais cela n'a pas empêché l'implantation à l'échelle des nations de jeunes personnes qui étaient animées par le feu du Saint-Esprit et qui prenaient, n'est-ce pas, des braises de cette maison centrale pour aller embraser l'ensemble du pays. Nous sommes allés ensuite au Congo, au Brazzaville. Nous sommes allés ensuite en Guinée équatoriale. Nous avons même été en France. Premier ministère, n'est-ce pas, que nous avons bâti. Nous sommes les premiers au Gabon d'avoir un ministère en France. Et des gens que nous avons, à qui nous avons donné une responsabilité, certains soit ont détourné l'œuvre à leur profit ou ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire avec. Cela ne nous a jamais empêché d'aller même jusqu'au Maroc, jusque dans plusieurs pays. Et toutes ces années, ensuite nous avons connu des trahisons à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur. Ça a été difficile. Mais le dénominateur commun qui nous a maintenus stables, c'est la parole. La parole de Dieu. Et cela me fait penser à 2 Timothée 2,19. Néanmoins ou malgré cela, le solide fondement de Dieu ou posé par Dieu subsiste ou reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Pendant toutes ces années, nous avons donc compris pourquoi il était important que nous soyons instruits et puissants en parole d'abord et en œuvre ensuite. Parce que si nous n'avons pas été puissants en parole, Bethany n'aurait plus existé aujourd'hui. Il n'y a pas à l'échelle de ces nations et même du continent africain un ministère qui a été attaqué, qui a été honni, qui a été haï comme ce ministère. Nous avons formé des cadres. Des cadres se sont entendus dire, vous ne pouvez pas accéder à telle responsabilité. Si vous parlez si vous priez à Bethany, on nous a volé des cadres, on les a fait sortir. D'autres ont fait des conspirations, ont menti. Mais c'est le fondement de la parole qui a maintenu ce ministère pendant 35 ans. Et vous avez pu vous en rendre compte quand j'ai entendu les jeunes leaders, quand j'ai entendu les femmes, quand j'ai entendu les hommes et nos cadres. Des hommes et des femmes fondés sur la parole. Et nous sommes fiers de ce résultat. Mais il est temps pour nous, même si nous avions fait des œuvres, on peut les citer, Maison de Vie a existé. Même si dans le temps, l'activité ne s'est pas maintenue. Mais Maison de Vie a été l'un des premiers dispensaires chrétiens en Zarayon. Nous avons l'institution du Rallye de l'Espoir qui subsiste encore aujourd'hui. Nous avons créé une menuiserie. Nous avons incité des gens à faire des écoles. Nous avons une faculté de théologie, d'études bibliques appliquées et de formation pluridisciplinaire. Nous avons fait des missions à l'intérieur du pays. Nous avons participé, n'est-ce pas, à travers la restauration et la guérison de la nation, par plusieurs, n'est-ce pas, engagements au niveau national. Mais le message du Seigneur aujourd'hui pour nous, il nous faut que nous soyons puissants également en œuvre. Et c'est à cela où nous sommes en train d'aller. Nous avons en ligne de mire déjà 2025 et je défie tous les démons qui puissent exister. Qu'en 2025, alors que nous célébrerons nos 40 jours de challenge, nous aurons 40 jours d'œuvre à regarder. Parce que dans les 5 années qui viennent, nous allons nous y donner. Je voudrais donc, pour conclure, dire à chacun d'entre vous, 2020, on nous a parlé de Kavod et de Kabod. Kabod et Kavod. Kavod, c'est notre identité. Kabod, c'est l'arsenal que Dieu met à nos dispositions. Le 1, c'est toujours le monde spirituel. Le monde spirituel, et c'est Ésaïe 30, 20 à 21. Mais comme je l'ai fait ressortir encore aujourd'hui, nous devons également penser à la notion de mentalité de laboureur. Dieu a promis qu'il nous fera prospérer. Dieu a promis que nous verrons le fruit de notre travail.
J'aimerais dire à quelqu'un, c'est valable à l'échelle de ta vie. C'est valable dans le cadre de ta famille. Tu dois t'organiser aussi dans le cadre de la famille. Et c'est valable dans l'église et dans la communauté qui est la nôtre. Je voudrais vous dire combien de fois nous avons été honorés d'être ensemble. Vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle se fera suivre de chacun. Et vous dire en toute honnêteté, vous êtes condamnés à réussir. Ce que Dieu bénit, personne ne peut le bénir. Si sur cet autel, j'ose déclarer que Béthanie est bénie, que Béthanie réussira, que Béthanie accomplira ses objectifs. Il n'existe sur terre aucun homme, aucune armée, aucune organisation visible ou invisible qui pourra, depuis cet autel, où je le déclare, changer la donne. Nous sommes appelés à influencer les nations. Nous sommes appelés à influencer les nations, à piller l'enfer pour peupler le ciel, à offrir nos nations en offrande au Seigneur, et plus encore, à faire en sorte que nous offrons à notre Seigneur Jésus-Christ la plus grande moisson qu'aucune génération de chrétiens avant nous ne l'a fait. Je voudrais donc vous bénir au nom de Jésus et vous dire merci d'avoir participé à ce challenge. Nous continuerons avec le mois d'Adar dans quelques jours. Et pendant ce mois d'Adar, la thématique c'est saturer la nation par la prière. Nous allons bousculer le ciel pour que les fondements qui ne glorifient pas Dieu dans ces nations vacillent et que la justice de Dieu s'impose. Nous savons que la Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône. Nous allons à nouveau établir Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, de nos nations, dont la première c'est le Gabon. Je voudrais vous dire que je vous aime. Et surtout, ayez confiance et conscience que le regard de Dieu est sur vous. Que Dieu vous bénisse, shalom, et à la prochaine.